Pour les 15 derniers jours de juin, j'ai décidé de braver les éléments puisque décidément il ne fera pas beau cette année pendant le printemps en Belgique. Je me suis dit ok, c'est pas grave, pendant mes 15 derniers jours en Belgique, je tourne dehors. Le seul souci c'est que ça menace quand même beaucoup de pleuvoir, donc je vais essayer de terminer cette vidéo avant qu'il pleuve parce que bon, à la rigueur je sois mouillé, c'est pas trop grave, mais comme l'appareil photo est juste là et j'aimerais éviter qu'il soit trempé. Il faudrait que je lui mette une sorte de parapluie au-dessus en fait, mais bon. Aujourd'hui, on va voir comment devenir plus riche. Donc plus riche, ça suppose simplement le fait d'être plus riche que vous l'êtes maintenant. C'est à vous de définir quel niveau de richesse, à quel niveau de richesse vous voulez accéder. Comme moi, on me pose pas mal de questions en termes de chiffres, en termes de chiffre de vente, en termes de ce que je voudrais comme salaire. Je vais vous répondre, je vais vous le dire. Faut savoir qu'actuellement, j'ai pas une société. Donc je ne sais pas comment ça se passe quand on a une société, parce qu'à partir du moment où vous avez une société, il y a la société, il y a vous, il y a le salaire que vous versez, il y a l'argent et le capital de la société, donc ça marche un petit peu différemment que le statut d'auto-entrepreneur. En imaginant que le statut d'auto-entrepreneur ne soit pas limité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le plafond, puisqu'actuellement le plafond c'est un peu moins de 33 000 € par an, ce qui fait environ du 2 800 € par mois brut. Si ce statut d'auto-entrepreneur n'était pas limité, ce que je viserais, ça serait 6 000 € par mois brut. 6 000 € par mois brut avec les 25% d'imposition sur le chiffre en tant qu'auto-entrepreneur, ça ferait du 4 500 € par mois net. Alors après, il y a d'autres frais, il y a d'autres taxes qui rentrent en compte aussi, mais globalement, ça ferait 4 000 € par mois net. 4 000 € par mois net, c'est un salaire qui est largement, qui pour moi, c'est actuellement ce que je vise, c'est largement suffisant. Alors évidemment, 4 000 € par mois net, si vous vivez à Londres, si vous vivez à New York, c'est pas la même chose que si vous vivez à Budapest ou si vous vivez en Thaïlande. Dans tous les cas, ça reste un salaire de confortable à extrêmement confortable. Maintenant, comme je vous le disais, c'est à vous de définir ce que vous voulez. N'hésitez pas à le chiffrer de manière très précise, parce qu'en général, quand on chiffre quelque chose de manière très précise, quand on est très précis et qu'on travaille, on l'obtient. Dans cette vidéo, je vais vous donner des états d'esprit, des actions à prendre, des états d'esprit à mettre en place, des actions à prendre. Si vous faites ça, si vous réussissez à mettre ça en place dans votre vie, ça peut prendre un peu de temps, mais je vous assure que d'ici 1 an, 2 ans, vous aurez énormément de résultats. Premièrement, c'est lister les bénéfices. Pourquoi vous voulez être riche? Si vous ne savez pas exactement pourquoi vous voulez être riche, il y a de très fortes chances que vous ne le deveniez pas, tout simplement parce que le chemin à parcourir n'est pas toujours facile, donc il faut être très très clair à ce niveau-là. Il faut être précis sur comment on veut être riche, qu'est-ce que vous voulez dans 10 ans et qu'est-ce que vous voulez dans 1 an, et aussi quels sont les bénéfices. Pourquoi vous voulez devenir riche? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement dans votre vie? Donc n'hésitez pas à le noter, c'est extrêmement important. Deuxième principe qui pour moi est peut-être le plus important de tous, c'est ce que j'appelle faire tourner la roue dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, la plupart des entreprises, la seule valeur qu'elles apportent, c'est le fait de payer moins cher. C'est devenu une obsession. Payer moins cher, dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins à tout prix, même si au final on a un produit pourri, on a un service de merde. Dépenser moins, c'est devenu une obsession, notamment pour les classes moyennes, et ça ne permet pas d'accéder à un niveau de richesse supérieur. Tout simplement parce que quand on dépense moins, on fait passer sa vie à un niveau plus bas. Alors il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur le fait qu'il faut investir sur soi pour pouvoir avoir plus de résultats, pour apporter plus de valeur, pour construire sa valeur, pour ensuite pouvoir construire construire de la valeur pour les autres. Le souci, c'est que ils sont d'accord pour investir sur eux, mais à partir du moment où ils auront suffisamment d'argent. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que si vous attendez d'avoir suffisamment d'argent pour investir sur vous, ce moment, ça n'arrivera jamais, tout simplement. Donc l'idée, ça va être de commencer par investir sur vous. C'est-à-dire que vraiment ce que vous dépensez en premier, ce que vous dépensez en priorité, c'est ce qui a le plus d'importance pour vous, ce qui est le plus important pour vos objectifs sur le long terme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais si j'ai pas suffisamment d'argent ensuite? Le truc, c'est que quand vous commencez par investir sur vous, vous allez vous mettre dans une situation où ensuite vous allez forcément gérer votre budget, parce que quand on a moins d'argent, on va dépenser moins tout simplement. Parce qu'il y a toutes ces petites dépenses qu'on fait sans forcément s'en rendre compte, ce petit plaisir qu'on se fait mais qui n'est pas forcément super important, ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin du mois, ça fait pas mal d'argent. Alors que si vous dépensez par exemple chaque mois 100 € pour l'investissement sur vous, pour votre investissement sur vous, vous allez voir que vous allez réussir à tenir le mois, à passer le mois avec le budget qui vous reste. Et la deuxième chose, c'est que quand vous faites ça aussi, quelque part, vous vous mettez un petit peu le couteau sous la gorge. Et cette notion de se mettre le couteau sous la gorge, c'est une notion qui, moi, personnellement, m'a fait pas mal avancer, parce que quand on investit sur soi, quand on investit dans les choses qui sont vraiment importantes et qu'après, on se dit quelque part,
peut-être que j'aurais pas dû ou qu'il y a un petit sentiment de regret, finalement c'est pas si mauvais que ça parce que ça va nous forcer à avancer plus vite, ça va nous forcer à par exemple sortir une formation, sortir un produit pour capitaliser, pour avoir un retour sur investissement tout simplement. Quand on est trop dans sa zone de confort, quand on se dit ok je vais pas trop dépenser parce que sinon je vais me mettre un petit peu en difficulté, très souvent il se passe rien. Donc pensez à faire tourner la roue dans l'autre sens et à investir avant d'avoir suffisamment d'argent. Troisièmement, n'oubliez pas qu'il y a un prix à payer, c'est-à-dire que le fait d'être riche, d'être riche ou même tous les grands objectifs, il y a toujours un prix à payer. C'est-à-dire qu'on voit souvent l'objectif, on voit souvent le rêve, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un chemin à parcourir. Donc il faut être prêt à parcourir le chemin, il faut être prêt à faire des sacrifices, il faut être prêt à endurer quelque part la douleur, alors la douleur au sens large, c'est-à-dire le doute, le stress, les moments difficiles qu'il va y avoir pendant que vous allez parcourir ce chemin. Quatrième principe, n'oubliez jamais que l'argent c'est que de l'énergie finalement. On pense argent, mais finalement il ne faut pas penser argent, il faut penser valeur. Si vous commencez à ne plus penser argent mais penser valeur, c'est-à-dire pour avoir plus d'argent je dois apporter plus de valeur, remplacer argent par valeur, vous allez voir que ça va vous faciliter la vie et que vous allez pouvoir faire les bonnes liaisons. C'est-à-dire je suis dans mon entreprise, j'apporte plus de valeur à mon entreprise, donc forcément mon patron va me donner une augmentation, je deviens indispensable, je vais avoir une augmentation et je vais gagner plus d'argent. Je suis entrepreneur moi-même, j'apporte plus de valeur à mes clients, je suis le meilleur restaurateur, je suis le meilleur coiffeur, les gens ne peuvent pas finalement se passer de moi, forcément j'apporte plus de valeur aux gens et donc je vais avoir plus d'argent. Cinquième principe, au bout d'un moment, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour avoir plus d'argent, pour générer plus d'argent, il faudra non plus vendre votre temps, mais vendre vos compétences. En général, le job d'un salarié, c'est de vendre son temps. C'est-à-dire que pour une certaine quantité de temps par semaine, on va vous payer. Donc on ne vous paye pas sur vos compétences, c'est-à-dire qu'on ne vous paye pas sur un résultat, mais on vous paye sur votre temps. Et le temps il est limité, le temps est forcément limité. Donc si vous voulez générer plus d'argent, il va falloir commencer à réfléchir sur comment être payé non plus sur son temps mais sur ses compétences. Si vous êtes auto-entrepreneur, peu importe que vous offriez un produit, que vous offriez un service, vous n'allez plus être payé sur votre temps mais vous allez être payé sur vos compétences, c'est-à-dire sur la qualité du service que vous allez apporter ou sur la qualité du produit que vous allez apporter. Si je prends un exemple concret, si vous êtes un excellent coiffeur, au bout d'un moment, vous êtes limité par le nombre de coupes de cheveux que vous pouvez faire par jour, forcément. Alors que si vous mettez en place un produit, si vous mettez en place par exemple une formation pour apprendre aux gens à devenir compétents en coiffure, là vous pouvez en vendre de façon illimitée. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça montre la nette distinction entre vendre son temps, vendre ses compétences. Et enfin, l'inévitable, affronter ses peurs. Quoi que vous vouliez faire, et particulièrement pour le fait de générer plus d'argent, il va falloir affronter ses peurs. Parce que c'est comme ça, c'est ainsi fait que vous allez avoir des obstacles et que pour chaque obstacle qui va se présenter à vous, il y aura une peur derrière. Ça peut être la peur de parler en public, la peur de faire des vidéos sur YouTube, la peur d'aller voir un investisseur, la peur de se confronter aux clients, la peur de vendre. Il y a tout un tas de peurs qui vont se mettre devant vous pour pas vous empêcher, mais pour vous tester, si vous méritez quelque part de générer plus d'argent, il va falloir faire avec. Donc l'idéal pour les peurs, c'est d'être proactif, d'être conscient des peurs qu'on a et au quotidien de mettre en place des habitudes pour petit à petit affronter ces peurs. Là, je vous ai vraiment mis la base, pour moi vraiment la base, l'essentiel des principes à appliquer dans sa vie pour pouvoir générer plus d'argent. Alors petit à petit évidemment, mais pour pouvoir générer plus d'argent, générer plus d'argent, générer plus d'argent. Et quelque part, c'est illimité, il n'y a que vous qui vous fixez la limite que vous voulez atteindre. Si vous voulez générer 1 million d'euros, alors évidemment, ça ne prendra pas 2 semaines, mais en ayant une vision long terme, forcément, vous allez réussir. J'ai mis en place une mailing list où vous aurez accès à des vidéos qui ne sont pas sur YouTube, des vidéos pour vous permettre de mettre en place des habitudes et de faire que chaque jour, vous puissiez avancer vers vos objectifs. Il suffit simplement de cliquer sur la fiche qui apparaît ici ou sur le lien qu'il y a dans la description, donc mailing list, pour entrer votre prénom et votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Je termine dans un tempo parfait puisqu'il recommence à pleuvoir. Prenez action dès maintenant, n'oubliez pas que chaque jour compte. À demain.